grandir. On va entamer encore notre sujet, notre point que j'avais dit, que on va parler après de l'enseignement que j'avais commencé, qui est Dieu pour toi. Et j'avais dit qu'après ça, je vais continuer sur l'existence de Dieu. L'existence de Dieu. Mais avant cela, j'ai donné beaucoup d'exemples concernant Dieu, parce que c'est difficile de parler sur de Dieu et de ne pas toucher l'existence de Dieu. Surtout de nos jours, l'homme vraiment fait de manière qu'on puisse ignorer l'existence de Dieu, et pourtant Dieu existe. Dieu, il existe. On va lire un livre de Romains 1, 20. Romains 1, 20. Je lis la parole de Dieu. En effet, Romains 1, 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Ça, c'est la théologie de Paul. Les perfections invisibles de Dieu. Et les ouvrages de Dieu. C'est deux points que je vais essayer de développer. L'autre fois, j'avais dit, je vais essayer de toucher quelques lois physiques, bien que ça sera dur, mais je vais faire un effort d'être vraiment simple, très simple. Et je suis obligé d'expliquer un peu pour qu'on puisse comprendre. Là, la nature, nous sommes dans ce monde, il y a la nature. Mais l'homme vient pour pouvoir nous perturber, pour nous ramener dans un autre sens. J'avais noté là, ici, par exemple, les temps. Les temps. Quand on dit il est quelle heure, les temps. Les temps, c'est juste quelque chose, c'est un point de repère, les temps. C'est un point de repère que l'homme a fait. Mais l'homme a fait cette chose en observant les astres. Parce que, par exemple, le soleil, ça fait partie des astres. Et l'homme sait que si le soleil se lève, il est 6 heures du matin, je dis ça comme ça. Et quand le soleil se couche, il est 6 heures du soir, je dis ça comme ça. C'est par rapport à ces points de repère, l'homme essaye de dire que quand le soleil se couche, et puis on va dormir, et demain, ça fait un autre jour. Les jours, les semaines, les années, l'homme essaye de prendre un point, un repère. C'est juste un repère. La saison, quand il fait froid, on pense juste
mois de novembre, novembre, décembre, janvier, février. Et quand il fait chaud, on voit le mois de août, hein, non, juillet, juin, juillet, des choses comme ça. Mais il y a une profondeur dans cette chose. Ces temps-là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des précisions. L'homme, il a fait des recherches, il a dit, l'univers existe, ça fait 14 siècles, milliards d'années comme ça qui existent. 14 milliards d'années, je crois, si je n'ai pas oublié. Mais ça, c'est l'homme qui a dit. Mais quand Dieu a créé la nature, il n'y avait pas de témoin. Tu achètes une maison, tu construis une maison, tu construis un building, tout ce que tu veux, la Défense, c'est pas Tour Eiffel, il y a eu des témoins. Mais quand Dieu a créé l'univers, il n'y a pas eu de témoins. Mais pour comprendre que c'est Dieu qui a créé l'univers, c'est une révélation, frère. C'est dans les Saintes Écritures. Mais il faut croire à cela. Mais justement, c'est là où l'homme est. L'homme ne croit pas à l'existence de Dieu. Les scientifiques, ils ont voulu comprendre par exemple les étoiles. J'ai oublié les chiffres exacts. Il y en a un qui a dit que les étoiles, il a calculé par rapport à lui, il a dit c'est des millions. Et après, il y a eu encore une autre personne, un scientifique, qui est venu encore contredire, lui il a rajouté. Il y a encore maintenant un dernier qui a fait des recherches, lui il a calculé comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, par rapport au coefficient de ce qu'il a calculé, lui il a déterminé le nombre exact des étoiles. Vous savez ce qu'il a trouvé? 200, donc 2 avec 2 zéros, point, 7 séries de 3 zéros. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. 7 0, 3 0, donc 7 fois. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, jusqu'à 7. Sans compter les 2 zéros qui sont à côté de 2. Vous savez comment ça se lit? Ça, c'est sextillion. Donc, on a déjà les milliards. Sur le milliard, il y a les billions. Sur le billion, il y a les milliards. Et puis, il y a les quatillards, il y a le quintillard, il y a sextillard et septillion. C'est la confusion. Tout ça, c'est pour chercher à comprendre la perfection. On a parlé de la perfection. Pourquoi je vous dis ça? Et toutes ces choses-là que l'homme fait des années et des années, pour comprendre ça, ces gens-là peuvent rentrer dans une chambre, 10 ans, ils ne sortent pas. Pour chercher à comprendre. Mais donc il y a un phénomène qui est mystérieux, qui est au-dessus de ton savoir. Ces gens-là, quand ils donnent un calcul, tout ce que tu vas dire, ils vont répondre comme ça, paf. Mais ils n'arrivent même pas à comptabiliser les nombres d'étoiles. Tout en sachant qu'une étoile peut mourir aussi, et après ça va renaître de milliers encore. Donc, ça c'est l'ouvrage de Dieu. Jusqu'à ce que, maintenant l'homme est fatigué, allez, l'homme vient pour saboter l'œuvre précieuse de Dieu qui est l'homme. Il a détruit la nature, il a détruit l'univers, maintenant il détruit l'homme. L'homme est détruit mentalement, physiquement, spirituellement, psychiquement, sur tous les plans. L'homme est détruit là. Cause, on ignore l'existence de Dieu. Un enfant, quand il sait que son papa il est là, il va limiter les bêtises.
Si un enfant aime son père, il va dire, je ne fais pas ça parce que papa n'aime pas. Maintenant, là, les scientifiques sont séparés en deux. Il y a des scientifiques qui sont les naturalismes et les scientifiques qui sont des évolutionnismes. Maintenant, les évolutionnismes, ils ont ouvert la porte à la parole de Dieu. Mais les naturalismes, et ils ont fermé la porte. C'est eux qui sont en train d'inventer des choses. Des compostages de l'être humain. C'est eux. Du fumier. Tu fais un jardin. Tu prends un être humain. Tu mets dans le jardin pour que ça pousse bien. Frère, toi tu es vivant, on tue ton enfant, on prend ton enfant, on le met dans un jardin. Je ne sais pas si tu seras content. Et comment veux-tu que Dieu puisse être content de ce que l'homme est en train de faire? Frère, si tu ignores l'existence de Dieu, tu loupes beaucoup, frère. Dieu n'a pas besoin de dire ses exploits. Dieu n'a pas besoin de témoigner lui-même sur ses exploits. Non, mais Dieu, il a utilisé ses serviteurs. À l'époque, par Abraham, Dieu, il a parlé à Abraham. Abraham, il a parlé aux autres. Et Dieu, il a parlé à Moïse. Il a dit, Moïse, écris ce que je suis en train de te dire. Ça sera un témoignage. Et les autres, quand ils vont lire, ils sauront que l'Éternel a dit ceci. Dans le livre de Exode 17. Dieu a parlé aux apôtres, dis ceci à mon peuple. Mais aujourd'hui, l'homme est en train de mener des campagnes sur campagnes pour qu'on puisse ignorer l'existence de Dieu. Je ne sais même pas si la jeunesse d'aujourd'hui s'intéresse à l'existence de Dieu. Quand on voit tout ce que nous sommes en train de voir, le sujet de Dieu, c'est un sujet qui fâche. Le nom de Dieu, c'est un nom dégoûtant. Un nom qui, quand tu attends ça, peut-être ta journée est foutue. La perfection de Dieu, invisible. Le ciel, on voit le ciel. Paul, il a grâce. Il a dit, il y a trois ciels. Il a vu. Mais moi, je parle de celui qu'on voit là. C'est le ciel. Comme ça. Mais il n'y a rien qui tient en dessous. Il n'y a pas de support. Mais ça tient. Ça tient comment? Bon, pose-toi la question. C'est la perfection de Dieu. C'est les ouvrages que Dieu a fait. Et l'homme voit, ah, bon, aujourd'hui je veux voir les ciels bleus. Mais tu veux voir les ciels bleus. Mais tu sais, c'est lui qui a fait les ciels bleus. Tu as un enfant, tu es papa ou maman, et ton fils, ton enfant est derrière. Non, ton enfant est devant, toi tu es derrière. Ton enfant est en train de dire, j'aime pas mon père, j'aime pas ma mère, il n'a rien fait pour moi, ah, il a fait ceci. Il dit des choses qui ne sont pas vraies, hein. Je ne sais pas si tu vas accepter ça. Mon père n'existait pas, il est mort. Le papa, il est derrière, il entend. Il n'est pas mort, il est là, il écoute tout. Mon père, il est mort. Donc l'enfant ignore ton existence. Après, quand il aura fini, si tu l'embrasses, il faut que vraiment le Saint-Esprit travaille le cœur. Il faut vraiment le Saint-Esprit travaille ce cœur-là qui va embrasser cet enfant juste à ce moment-là. L'enfant dit que tu es mort. Et toi, tu es vivant. En plus, tu es derrière lui, tu entends tout. Mais c'est ce que l'homme fait à Dieu. L'homme a, ça fait des milliards d'années que l'homme a enterré Dieu. Maintenant, toi, tu as déjà enterré Dieu. Mais qu'est-ce que tu espères à cette personne? Tu espères quoi? Tu l'as déjà enterré. Il est mort. Il n'existait pas. Maintenant, tu demandes quoi à Dieu?
pries pas, tu enterres Dieu. Quand tu as des doutes, tu enterres Dieu. Quand tu es fâché aussi, parce qu'il y a des fois où on se fâche, tu vois. Quand on est vraiment dans une situation difficile, le corps de l'homme peut être divisé en quatre parties. La tête pense autre chose, la bouche dit autre chose, le cœur pense autre chose, les tripes aussi, ça bouge, et les pieds disent autre chose. Tu es divisé en 5 morceaux, un être humain, parce qu'on est en face d'une situation compliquée. Mais tu as tué Dieu déjà. Tu as tué Dieu. Dieu il a dit le corps humain c'est une église, mais toi le corps il est divisé en 5 parties. L'existence de Dieu, c'est important, mes frères. Ah, je vais prier. Ah, bon. Regarde comment tu vas marcher. Bon, je vais prier là. Bon. Qu'est-ce que ça va donner? Bon. Hier, j'avais prié, mais ça n'a rien donné. Bon, je vais essayer. Attention, fais attention, tu ignores l'existence de Dieu, frère. Tu ignores l'existence de Dieu, frère. On ne prie pas Dieu en grognant, en boudant, je sais pas, en étant mécontent. Non, triste, je pourrais comprendre un petit peu. Mais quand on boude, frère, tu dis l'existence de Dieu. Tu veux envoyer l'enfant, viens, je vais t'envoyer, tu vas aller m'acheter... je sais pas, 10 tomates là-bas, je dis ça comme ça, et l'enfant vient en grognant comme ça, je te dis, ça va pas te plaire. Il y a beaucoup de petits détails qui nous font défaut. De petits détails qu'on ignore, des petits détails qu'on ne fait pas attention, ça fait défaut. Sur plein de choses. Dieu veut que tu puisses le considérer. C'est ce qu'il vient de dire. Si tu lis dans le 21, en dessous, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et le cœur saint, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Paul, à cette époque, parlait aux Romains. Mais là, aujourd'hui, parce que la Bible, elle est universelle, ça parle... La Bible est là pour tous les temps. Pour toute personne. Du moins pour celui qui croit. L'existence de Dieu, ce n'est pas en disant par la bouche que je crois que Dieu existe. Ce n'est pas ça, mon frère. C'est dans tes œuvres, dans tes actes, à travers la foi. Et par la foi. Dieu veut que ton corps, qui est l'édifice, soit soumis à lui, fidèle à lui, disponible pour lui. Connaître ou reconnaître l'existence de Dieu, c'est la disponibilité de l'homme pour son Dieu. L'existence de Dieu. Là, je n'ai pas touché encore, comme j'avais dit, sa divinité, sa nature, sa puissance. On va voir ça. Parce que Dieu, on croit qu'on se cache. On ne se cache pas devant Dieu. J'avais dit l'autre fois, Dieu a une vision synoptique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, moi je vous vois parce que vous êtes regroupés. Mais si quelqu'un est derrière moi, je ne le verrai pas. Si quelqu'un est sur le côté, je ne ferai pas non plus. Mais Dieu, quand il regarde comme ça, l'humanité entière, même ceux qui sont enterrés, il voit tout le monde. Sa vision est synoptique. Quand Dieu regarde, il voit tout. Même dans les cœurs. Ce que nous oublions. Ça, c'est le mystère de Dieu.
dans le cœur. Ce qui se trouve dans le cœur. Donc, ça c'est, on dit ça, l'état de Dieu. Dieu, c'est la métonymie de Dieu. Donc l'homme, c'est une contenance. Et le contenu qui est dans le cœur de l'homme, Dieu le voit. Donc quand tu vas aller prier, quand tu vas demander à Dieu, si tu avais des doutes avant, si tu te frustrais avant, Dieu le voit. Si tu as passé une semaine avec des découragements, avec des fatigues, ainsi de suite, Dieu le voit. Celui qui connaît l'existence de Dieu a aussi une marche à suivre, une marche qui est différente par rapport à celui qui ignore l'existence de Dieu. Celui qui reconnaît l'existence de Dieu, il doit respecter son corps, il doit respecter sa vie, il doit avoir une vie bien réglée parce qu'il reconnaît l'existence de son mari qui est Dieu. Celui qui reconnaît l'existence de Dieu, il doit parler autrement, il doit fonctionner autrement, il va faire les choses autrement. Parce qu'il y a quelqu'un qui existe dans sa vie. L'homme fait tout pour qu'on puisse effacer Dieu. Là, au jour d'aujourd'hui, je me pose vraiment beaucoup de questions pour la jeunesse. Je me pose beaucoup de questions. Je vois dans les transports en commun le comportement des jeunes. Quand tu vois 5, 6, 10 jeunes qui rentrent dans les trains, dans les bus, tu vas voir toi-même, tu vas comprendre certaines choses. L'existence de Dieu. Les scientifiques, ils ont dit, un être humain, c'est un être hasard. Nous sommes là par hasard. Par hasard, nous sommes là par hasard. Donc Dieu a fait une erreur quelque part, je crois. Ou alors Dieu, il ne sait pas, il était en avance, il était en retard, il a... Je ne sais pas, qu'est-ce qui peut expliquer ce que l'homme est en train de dire? L'existence de l'homme. L'homme est là juste par hasard. Mais moi je t'ai dit, à travers les Saintes Écritures, si tu es là, il y a il y a bel et bien une cause. Et cette cause, Dieu a voulu que tu sois là. Tu n'es pas là par hasard. L'autre fois, j'avais précisé par rapport à la précision. J'ai donné même l'exemple pour le soleil. Le soleil qui fonctionne par rapport à la loi physique. Le soleil qui se déplace à la même vitesse. J'ai dit un exemple. Si le soleil se déplace à 500 à l'heure, depuis la création du monde, le soleil va se déplacer à 500 à l'heure, tous les jours. Mais ceux qui conduisent savent, tu mets le troisième, la troisième vitesse, après tu seras obligé de changer, deuxième, je ne sais pas, parce que si tu gardes la même vitesse, les moteurs de demain, je pense que tu vas aller chez le garagiste, non? Tu fais une montagne comme ça, et après tu vas voir les montagnes, oh, ça lâche, et ça change de, je sais pas, de son, je ne sais pas comment vous appelez ça, je ne suis pas fort en mécanique, mais du moins, la vitesse, ça se modifie. Mais personne ne peut modifier la vitesse du soleil. C'est une perfection, frère. Qu'est-ce qui fait la révision du soleil? L'homme croit aux dinosaures. L'homme a avancé. Les dinosaures, on a vu les pas des dinosaures là-bas. Tout le monde croit. Et ça devient même
c'est pas un lieu touristique. Pourquoi vous allez là-bas? Parce qu'il y a un dinosaure qui est passé par là. C'est pour ça qu'on vient visiter. Mais et Dieu alors? Une bête, un animal qui ne veut pas vivre, vous croyez à ça. Mais et Dieu alors, vous ne voulez pas croire? Frère, Dieu existe, frère. Ma soeur, elle a dit, toi tu as le don de prophétie, tu prophétises, tu vois. Qui c'est qui t'a donné ces dons-là? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas tes parents, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. C'est Dieu qui te l'a donné. Il n'existe pas. Mes frères, moi je vous dis une chose. Règle ta vie et mets-toi à prier. Si tu n'as pas la réponse, c'est que Dieu est menteur. Vous savez, le corps humain, nous l'homme, on a plein de choses qui peuvent nous empêcher par rapport aux résultats, par rapport à nos attendements, par rapport à ce que nous voulons. Je suis sur le détail, des petits détails. Hein. Je sais que parmi nous, il n'y a pas de voleurs. Je sais. Il n'y a pas que voler, il n'y a pas que faire du banditisme. Mais non. De petits détails qu'on ignore de rien du tout, ça peut bloquer. Vous savez, les enfants d'Israël sont partis en 400 ans en Égypte. Vous savez à cause de quoi? C'est juste à cause d'une petite tourterelle. Pigeon. Tourterelle, hein? Oui, tourterelle. Dieu a dit à Abraham de sectionner en deux toutes les bêtes, puisque lui, il va passer pour consumer. Mais Abraham a oublié de sectionner cet oiseau-là, qui a la forme d'un pigeon, et c'est à cause de ça qu'ils sont partis en captivité 400 ans. Un petit détail. Compare la taille d'un pigeon plus la taille d'un éléphant. Ça ne vaut pas le coup. Mais c'est un petit détail qui a coûté 430 ans. Vous voyez? Et nous aussi, dans notre vie, un petit détail peut fermer beaucoup de portes, plein de portes, que nous ignorons. Mais moi, je te dis, les choses de Dieu, fais ça avec le cœur. Ne dors pas en colère. Surtout pas ça. Les collectionneurs de colère, surtout pas ça. Il m'a insulté, il m'a négligé, il m'a piétiné. C'est rien, mon frère. Parce que ce détail-là, ça peut fermer les portes. Parce que Dieu existe. Si Dieu ne veut pas que tu puisses fonctionner comme les autres, tu ne peux rien faire, frère. Moi, je vous ai expliqué plusieurs fois. Moi, quand mes enfants, ils étaient tout petits, tout bébés, bon, bébé, dans les bas âges, vous savez, à l'époque, ma femme, si elle se fâche, je te dis, elle peut faire 2 mois, 3 mois. À l'époque. Ah, mais une fois, moi, j'étais fatigué, je dis, ben, dis-toi que tu te fâches, moi aussi, aujourd'hui, je vais essayer. Et j'ai essayé. Le premier jour, le deuxième jour, quand je tombe malade, la fièvre. On était obligé de se parler. La fièvre était, je te dis, une fièvre que tu ne peux pas supporter. La deuxième fois, j'ai essayé, Patricia tombe malade. Après, j'ai compris, Dieu ne veut pas. Si une autre personne peut le faire, ne copie pas. Si Dieu te dit, ça te convainc. Moi, je ne veux pas que tu sois comme ça. Ne le fais pas. Sinon, tu vas fermer certaines portes. L'existence de Dieu. Il y a des signes. Un enfant de Dieu que Dieu aime, tu vas voir des signes. Ça, si tu vois ces signes-là, tu discernes, tu dis, Dieu ne veut pas que je fasse ça. Tu vois ces signes-là, Dieu me montre, il me dit que je puisse suivre ces chemins-là. Il faut savoir discerner les signes. Quand tu connais l'existence de Dieu, tu verras la lumière. Parce que Jésus l'a dit clairement, vous avez des oreilles, vous n'entendez pas, vous avez les yeux, vous ne voyez pas. Jésus parlait de son existence. Dieu parle d'une manière ou d'une autre aussi, mais c'est l'homme qui ne comprend pas.
L'homme veut que Dieu puisse donner un discours, comme on voit, je sais pas, un président de la République qui donne un discours pour comprendre que c'est Dieu qui parle. Frère, on attendra longtemps. Dieu existe. Vous savez, en Inde, vous savez pourquoi les Indiens ils prennent des éléphants pour un dieu, vous savez? Ça date de siècles des siècles. Un bébé qui a été abandonné, je ne sais pas si la maman était morte, peut-être dans la forêt. Et l'éléphant a fait la garde de ce bébé. Et jusqu'à ce que l'enfant a pris un certain âge, il a grandi aussi. Ils sont venus découvrir l'enfant, il a grandi. Après, ils ont dit, ça c'est un Dieu. Mais ce n'était pas un Dieu. Ce n'a jamais été un Dieu. C'est Dieu qui a voulu que cet enfant puisse vivre pour que l'homme puisse glorifier Dieu. Mais regarde, l'homme est parti dans un autre sens. Au jour d'aujourd'hui, ils adorent les éléphants. L'ignorance et manque le discernement. L'éléphant donne à manger à l'enfant. Vous savez, c'est Dieu qui faisait la conversion. C'est Dieu qui traitait pour que l'enfant ne puisse pas tomber malade. Mais l'homme n'a pas réfléchi. Et l'éléphant prend de l'eau. Tu sais, l'éléphant, quand il boit, il prend une certaine quantité. Il donne à l'enfant. Donc, il prend sa trompe, il donne, il dirige ça vers l'enfant pour que l'enfant puisse boire. Mais c'est Dieu qui traitait, c'est tout. L'intelligence. Les perfections invisibles de Dieu. La loi physique que l'homme est en train d'étudier, que l'homme est en train de chercher, de comprendre, c'est ça que j'appelle les perfections de Dieu. La loi physique. L'homme cherche à comprendre. L'homme cherche à surpasser cela. L'homme ne peut pas surpasser les perfections de Dieu. Jamais. L'homme trouve des choses mystérieuses, des choses bizarres. Mais pour que l'homme puisse dire que Dieu existe, il ne veut pas. C'est par hasard que ça se trouve là. C'est par hasard que les lions existent. C'est par hasard que les léopards existent. C'est par hasard que les serpents existent. Tout est par hasard. Tu cherches du travail, on te donne un rendez-vous, et tu dis que bon, je vais aller en avance, mais il y a peut-être 20 candidats, mais toi tu dis, bon, je vais aller en avance, peut-être 5 minutes avant, 10 minutes avant, et quand tu vas aller en avance, et le recruteur, quand il va te voir, il fait des allers-retours dans les couloirs, hein, mais il t'a vu venir. Après, quand il y aura peut-être les interviews, les entretiens, après il va dire, mais je vis celui-là, il avait 10 minutes avant, je le prends. Tu crois que c'est par hasard? Mais non, ce n'est pas par hasard. C'est vrai qu'on utilise le mot par hasard, juste comme ça, on en fait usage, mais le hasard n'existait pas. N'existait pas. Si tu as un enfant, ce n'est pas par hasard. Si tu te maries, ce n'est pas par hasard. Et tout ce qui arrive dans ta vie, que ce soit bon ou mauvais, ce n'est pas par hasard. C'est Dieu, frère. Maintenant, quand cette chose-là, elle n'est pas bonne, cette chose-là, elle est triste, cette chose-là, elle est difficile, c'est par là que tu vas croire à l'existence de Dieu, c'est par là que tu vas te mettre dans la prière. Parce que là, il y a prière et prière. Quand on est dans une situation difficile, c'est encore une autre forme de prière. Ça aussi, il faut développer certains points, certains sujets, certaines manières de pouvoir prier. C'est apprendre.
Il y a des prières qui demandent un sacrifice de ne pas manger la viande rouge aussi. Hein. Ce n'est pas une interdiction de ne pas manger la viande, mais c'est une situation difficile qui peut t'abstenir d'éliminer, de te mettre dans une certaine contrainte par rapport à l'alimentation pour qu'il y ait la solution. L'existence de Dieu. Et quand tu connais l'existence de Dieu, quand tu es conscient que Dieu existe, on se sacrifie. On se sacrifie. Notre problème à nous, très souvent, on est des demi-chrétiens. On est des demi-chrétiens. Je vais vous donner un exemple. Une fois, c'était en 2008, non, 2012, 13, j'étais avec mes enfants à Neuilly, vers Neuilly, un peu, oui, à Neuilly, Porte-Maillot, il y a un parc qu'on appelle parc d'acclimatation. C'est ça, hein? Oui. Parc d'acclimatation. Parc, il y a des jeux, il y a plein de choses. On était avec mes enfants, tout le monde, toute la famille, et les enfants, ma nièce. Et mes enfants étaient en train de faire des jeux. Et on a vu, je ne cite pas les noms, certaines personnes qui prient, il y avait l'heure devant tout le monde. Son heure était là pour prier. Il étale sa natte, il se met à genoux devant tout le monde, il prie. Et j'ai appelé tous les enfants, j'ai dit, regardez là. Que ça soit faux ou vrai, mais moi je dis, cet amour qu'il a pour son Dieu, et c'est ça qui touche le cœur de Dieu. Vous savez, les choses de Dieu, l'existence de Dieu, c'est ça. Pour lui, peut-être il a dit, Dieu existe. Moi, je m'en fous du regard des autres. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu nies le Seigneur, frère, tu nies l'existence de Dieu. Dieu aime bien qu'on puisse le glorifier. Dieu aime bien qu'on puisse l'honorer. Dieu aime bien qu'on puisse reconnaître son existence. Ce n'est pas de la bouche que tu vas reconnaître son existence, c'est par rapport à ton fonctionnement, par rapport à ce que tu fais. Ne cache pas la Bible, par exemple. Ne dis pas que tu es chrétien, par exemple. Tu cherches du travail, dans le CV, il marque la musique préférée. Et si tu mets du rock, frère, fais attention. J'aime les rock. Alors, un chrétien qui aime les rock, frère, fais attention. Un corps qui a été bien travaillé, ton goût a été travaillé, et tous ces plaisirs-là, charnels, Dieu les a enlevés, maintenant dans ton CV, tu cherches du travail, et en disant, je ne sais pas, comment on appelle ça, quand on remplit, on élabore les CV. Alors, les loisirs, voilà, musique préférée, les rock. Alors là, frère, et si Dieu te dit, tu veux le travail, va chez les rockers. Des petits détails comme ça, frère, ça peut coûter cher. Tu croises quelqu'un, toi tu es marié, une femme, tu es un homme. Non, je ne suis pas marié, tu prends la bague, tu enlèves la bague. Et ta femme, elle est derrière, elle voit que tu enlèves la bague. Et elle a vu toute la scène. Et tu rentres à la maison, tu dis, chérie, chérie, chérie. Je dis, une gifle dans le visage, frère. Tu nies son existence. Pour que les portes soient cloisonnées, ce n'est pas forcément voler, ce n'est pas forcément aller tuer. Un petit détail peut cloisonner une porte. L'existence de Dieu. Quand Dieu existe, il faut que Dieu existe
à part entière dans ta vie, dans la totalité dans ta vie, donc en plein temps dans ta vie. C'est ça aussi l'existence de Dieu dans ta vie, frère. Pas en intermittence. Tantôt tu es chrétien, tantôt tu ne l'es pas. Frère, fais très attention. Parce que sur le verset 18, ça, je vais développer ça aussi. Parce que la Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Frère, quand tu retiens la vérité de Dieu captive, tu auras des problèmes avec Dieu. Là, je suis juste sûr de l'existence de Dieu. Je veux que... C'est une introduction, en fait. Je veux que tu puisses voir les choses autrement. On ne voit pas Dieu, on le sait. On n'entend pas une voix, on le sait. Même pas un geste, on le sait. Et quand on prie, très souvent, c'est le silence, on le sait. Mais que cela ne soit pas un blocage pour toi. Que cela ne soit pas une occasion pour que tu puisses te décourager, frère. C'est la volonté de Dieu, on ne peut rien. Vouloir ou pas, ça reste comme ça. Ça a toujours resté comme ça. Et ça restera ainsi, personne ne va le changer. Mais moi je te dis une chose, et la foi, parce que Dieu existe. Nos mamans, en Afrique, il y a des mamans, vraiment que le Seigneur les bénisse, même ceux qui sont mortes. En Afrique, une maman qui fait 13 enfants, 14 enfants, comment ils ont fait sans péridurale? Ce n'est pas la main de Dieu, frère. 13 enfants, 4 enfants, il y a des mamans, moi ma mère a fait 3 fois les jumeaux. Les jumeaux, oui. Frère, on va trop loin pour voir comprendre que Dieu existe. Mais là, ici, ils ont inventé la péridurale. Mais nos mamans, ils ont fait 13 enfants, 15 enfants, 11, sans péridurale. C'est la perfection de Dieu. C'est Dieu qui les a donné la force. Je me rappelle une fois, j'allais voir quelqu'un au pays. J'étais jeune, très jeune, je ne comprenais pas. J'ai passé pour demander renseignement parce que j'étais allé voir quelqu'un de la famille. Et je croisais une femme qui était en pleine... Comment on dit? Une femme qui va accoucher. Il y a un mot, il y a un mot. Mais elle était debout. Et moi, je demande des renseignements. Elle m'écoute même pas, je ne savais pas. J'étais trop jeune. Elle m'entend même pas. Elle était ailleurs. Je te dis, la souffrance pour l'accouchement, ça venait. Après, elle me dit, mais tu as demandé à qui même. Tu ne vois pas qu'il va accoucher bientôt? Elle n'était pas hier et elle ne m'a même pas entendu. Après, moi, je dis, mais pourquoi il ne veut pas me répondre? C'est Dieu qui est là. L'accouchement, frère, c'est Dieu là, c'est la main de Dieu. Bon, les mamans, je ne vous apprends rien. C'est la perfection de Dieu. On donne des éloges à l'homme. L'homme, il a créé l'avion, c'est vrai, l'homme. Comment il regarde l'avion dans les ciels. Mais si Dieu dit qu'il n'y aura pas de l'air, il n'y aura pas d'oxygène, il n'y aura pas d'atome, frère, l'avion, tout de suite ça tombe, frère. Pourquoi on oublie ça? Tu prends l'avion pour aller à 8000 km, à 15 000 km. Mais pourquoi on oublie que l'oxygène, les atomes, c'est Dieu qui les a créés? Pourquoi on oublie ça? Même si on remplit l'avion par du kérosène, mais si l'air n'est pas là, l'oxygène n'est pas là, je vais vous dire l'avion, la crasse. L'existence de Dieu, il existe.
Dieu, il est notre Père. Reconnais Dieu, que Dieu existe, pour que la main de Dieu soit sur toi. Dans la souffrance, reconnais que Dieu existe, pour que la main de Dieu soit sur toi. Dans tes difficultés, reconnais que Dieu existe, même si c'est difficile, frère. Lui qui a un cœur, il aura compassion à toi, frère. Si Dieu a dépêché son Fils unique pour mourir pour toi, combien plus forte raison Dieu sera incapable de pouvoir répondre à tes soucis, à tes problèmes. Bien aimé, je vais m'arrêter là par rapport à cette introduction et pour que je puisse la fois prochaine continuer sur les éléments qui nous manquent. Une nature d'un chrétien doit être comme une nature de Dieu. La puissance des chrétiens, bon, ne doit pas être comme celle de Dieu, mais du moins, ta puissance, faut que on le sent, faut que ça se sent. L'ennemi va le sentir, frère. Ça, c'est des choses à développer. Je vais vous donner des enseignements, il faut le développer. Parce que quand ton corps mange la prière, quand ton esprit mange la prière, frère, quand tu es dans un endroit où les gens sont dans les mauvaises choses, ils vont le voir, frère. Ton corps, ton esprit va manger la prière. Et quand tu es choisi de Dieu, sache-le bien, tu fonctionneras autrement. Moi, je me rappelle aussi à l'école, quand j'étais à l'école, au niveau de collège, on avait un magicien qui était venu dans l'établissement, et il est passé à notre classe, et il a voulu faire un numéro, et la personne qu'il a choisi, c'était moi. Il me fait passer devant, et mon cœur battait. Il sortait des mouchoirs, il sortait des pigeons, et ainsi de suite. Et du coup, il m'a pris pour m'hypnotiser. J'étais là, je le regardais. J'étais là, je le regardais. Ça n'a pas marché, il était fâché, il m'a chassé. Mais aujourd'hui, j'ai compris que j'ai quelque chose de Dieu. Tu vois? Mais chez les autres, ça passait. Mais chez moi, ça ne passait pas. Il a fait des manières pour me faire tomber, mais j'étais là, je le regardais les yeux ouverts comme ça, droit. Je lui fixais les yeux. Quand tu as quelque chose de Dieu, frère, ces choses-là, ça ne passe pas. Je m'arrête là, que le Seigneur vous bénisse. Amen.